Chers téléspectateurs et tous les amoureux de Fora TV, c'est votre serviteur, le révérend docteur François Moukouna. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné à ma droite de révérend pasteur apôtre. Appelez-moi comme vous voulez, même si vous m'appelez John. Apôtre John des Gospel Foundation, il vient fraîchement de Newcastle. Soyez les bienvenus, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Comment vous allez? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Vous avez fait bouger Manchester, on dirait. Bon, je ne sais pas. Bon, moi je pense que. Maintenant, c'est tout le monde qui parle de pasteur John. Pasteur John, C'est tu vrai. as allumé le feu ici à Manchester. Non, nous sommes venus C'était partager. délibéré ou bien Non, moi j'ai fait mon devoir, c'est celui de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu, c'est tout. Hein? Oui, bon, ce qu'on a, c'est ce qu'on a transmis. Et Voilà, c'est ce qu'on a transmis, pas de polémique, mais il y a un thème qui fait débat quand même pour le moment dans les réseaux sociaux. Excusez, pasteur. Oui. Le thème que j'aborde à Manchester, je ne l'ai pas seulement abordé à Manchester. Oui. J'avais commencé par Newcastle. C'est de Newcastle que ça s'est amené à Manchester. C'est-à-dire ce n'était pas d'une façon délibérée. Ok. Vous avez suivi, ce n'était pas de manière délibérée. C'est un vent qui est venu de Newcastle, qui est en train de parcourir, si vous voulez, le monde entier et qui est maintenant à Manchester. Et très bientôt, ça va aller, je ne sais pas de quel côté, peut-être vers Paris, Bruxelles, Allemagne, États-Unis, partout où le Canada, Seigneur nous amènera, nous irons. Voilà. Donc, je disais qu'il y a un thème qui fait débat pour le moment dans le corps du Christ, c'est le phénomène des églises en ligne. Personnellement, j'en ai parlé sur une autre chaîne de la place et il y a eu des questions qui ont été soulevées. Et aujourd'hui, je suis heureux d'avoir à mes côtés cet homme de Dieu que vous aimez bien, l'apôtre John. Je préfère l'appeler l'apôtre John. Je suis provocateur un peu. Oui, je te connais. Non, mais tu es l'apôtre John. Il y a un apôtre John dans la Bible. Voilà, donc il fait l'émule de l'apôtre John. Okay. Merci beaucoup. Voilà, merci en tout cas de vous connecter, merci de partager avec vos connaissances dans vos groupes WhatsApp. Partagez parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce thème est en train vraiment à allumer le feu dans le corps de Christ. Depuis Covid, nous avons assisté à l'éclosion de ce phénomène des églises en ligne. Beaucoup d'églises, pour des raisons évidentes, sont allées en ligne parce qu'on n'avait pas de choix. Avec Covid, on était restreint dans nos mouvements, dans nos rassemblements, parce qu'on ne voulait pas, le gouvernement ne voulait pas que le virus se propage. Alors, on avait réduit les rassemblements. Donc, il fallait peut-être seulement les gens d'une même famille. Peut-être il faut être aidé, vous rappeler, le port des masques, tout ça. Et ça a compliqué un peu les choses. Il y a eu un protocole très strict dans les églises bâtiments. Et finalement, tout le monde s'est retrouvé en ligne pour continuer à prier, pour continuer à adorer Dieu, pour continuer à les servir. Et le phénomène Covid a poussé beaucoup de gens à la vie de prière. Alors, les réseaux sociaux sont devenus un support majeur pour la vie de prière, pour la vie d'évangélisation. Évidemment, Covid est derrière nous, mais le phénomène, lui, est resté là. Est-ce que c'est un phénomène qui va s'arrêter ou bien c'est un phénomène qui est irréversible? Nous allons examiner au cours de cette émission à bâton rompu cette problématique des églises en ligne. Et je me rappelle dans le livre de Actes chapitre 5,
lorsque le mouvement de Jésus a commencé, Jésus étant mort, ressuscité, monté au ciel, il a commissionné les apôtres pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et cette mission-là a rencontré beaucoup d'opposition. Et je me rappelle, une fois, les apôtres étaient convoqués au Sanhédrin. On les menaçait. On leur disait, il ne faut plus remplir Jérusalem des enseignements sur cet homme-là. Mais l'un des membres du Sanhédrin, un homme très célèbre, un docteur de la loi, Gamaliel, il a dit aux membres du Sanhédrin, il leur a dit ceci: faisons attention à la manière dont nous allons traiter ces gens. Parce que nous nous rappelons, nous avons eu beaucoup de rébellions ici, à Jérusalem. Il y en a qui se sont fait passer pour tel. Ils ont été suivis par beaucoup de gens. Mais à la fin, ces entreprises-là se sont arrêtées en cours de route. Alors ne prenons pas, il a dit aux membres du Sanhédrin, ne prenons pas le risque d'avoir à combattre contre Dieu. Si ce phénomène, si ce mouvement vient de Dieu, donc si l'œuvre que les apôtres accomplissaient vient de Dieu, ne courons pas le risque de combattre contre Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter de soi. Alors la première question que je voudrais poser à l'apôtre Jean-Baptiste, pensez-vous que ce phénomène des églises en ligne, pensez-vous que c'est un vent que le Saint-Esprit lui-même a fait souffler, ou bien c'est juste une rébellion de quelques membres des églises locales qui veulent échapper, si vous voulez, à l'autorité de l'Église, à l'autorité de leurs pasteurs, qui ne veulent pas se soumettre à la hiérarchie, ou bien des gens peut-être que l'Église a freiné d'une manière ou d'une autre. Les gens avaient des appels, mais les pasteurs, les responsables des églises locales ont étouffé ces appels-là, ils ont étouffé ces dons. Des femmes qui voulaient prêcher, qui ont la soif de servir Dieu, mais ils sont étouffés parce qu'on leur dit que non, vous devez vous taire. Dites-moi un peu, d'entrée des jeux, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez vraiment que c'est un vent que le Saint-Esprit amène? Si tel est le cas, dites-moi quel langage peut-être Dieu est en train de parler à l'Église. Si ce n'est pas ça, vous me dites aussi. Bon, la question paraît très difficile. Pour moi, elle me paraît très difficile. Parce que je n'ai pas consulté Dieu pour dire si c'est Dieu qui a initié le mouvement ou pas. Mais j'aimerais aborder ça d'une façon un peu ouverte. Parce que si nous y allons sur cette question fermée de savoir si ça vient de Dieu ou pas, nous n'allons pas bien analyser. Lorsqu'on analyse un phénomène ou bien un mouvement social quelconque, on voit d'abord les pour et les contre. Vous venez bien de dire que c'est dû à la pandémie que nous avions vécue, celle du Covid-19, hein, comme ça on l'appelait. Yeah. Covid-19. Oui. Tous, même moi, je n'étais pas habitué en ligne. Yeah. Et j'ai commencé des prédications en ligne pour faire profiter au peuple de Dieu de tous ces enseignements-là. Et j'avais eu aussi bon écho parce que il y a des gens qui me suivaient en France, en Belgique, partout dans le monde. J'ai eu des échos un peu partout. Donc ça, c'est le bon côté de cela. Mais toutefois, chaque fois quand le phénomène arrive aussi, il y en a qui en font de trop. Il y a aussi des gens qui en profitent pour asseoir leurs égos. Et c'est ce qu'on peut voir et laisser le mouvement aller, mais étudions ces phénomènes-là pour avertir le peuple de Dieu. Parce que vous l'avez bien dit, il y a ceux qui ont des égos, qu'ils appellent des appels.
Parce que un appel... Pourquoi vous dites les échos qu'ils appellent des appels? Ok. Un appel suit un processus. Commençons par l'appel de Samuel. Parce que c'est un appel qui s'est fait lorsque une institution était déjà établie. Le premier appel que nous avions, le premier appel d'Abraham, il n'y avait pas d'institution établie. Il y a une différence. Oui. Mais quand Moïse était appelé, il n'y avait pas d'institution établie. Mais quand Samuel fut appelé, il y avait déjà une institution. C'est-à-dire il y avait des prêtres, de grands prêtres étaient là, il y avait des prophètes, et il y avait cela. Donc c'est comme nous vivons dans des cadres déjà bien déterminés, donc il y a une institution établie, oui. Donc l'appel, bien la vocation, s'est fait toujours dans une organisation quelconque. Les responsables de l'appel encadrent la vocation et l'amènent jusqu'à l'éclosion. C'est ça le processus. Le responsable de l'appel, est-ce que tu peux... Non, le responsable de l'institution, je n'ai pas dit le responsable de l'appel. Yeah, parce que... Oui, même le responsable de l'appel, parce que c'est Dieu. Oui. C'est Dieu qui appelle, oui. J'ai toujours représenté l'appel comme étant, tu vois, le champignon. Oui. Il n'est pas si fort, mais parce qu'il est appelé à pousser, il peut bouger le sol qui est plus fort que lui et sortir. Tu vois? Yeah. Si Dieu t'a appelé, même si le responsable veut t'étouffer, il ne saura pas. Parce que Dieu est plus grand que celui qui est là. Voilà, Dieu est plus grand que ceux qui t'encadrent. Nous allons revenir à ça. C'est très important, la parenthèse que tu viens de faire par rapport à ma première question qui consistait à savoir est-ce que ça vient vraiment de Dieu ou bien c'est un mouvement comme ça de quelques rebelles qui va s'arrêter en cours de route. Parce qu'il faut dire que la plupart des gens qui ont commencé les églises en ligne, c'est soit des gens qui se sont dit, ok, il a fait un voyage quelque part où on est allé lui dire que non, mais on reconnaît qu'il y a une grâce, papa, sur toi, on voit vraiment, il y a un appel. Alors, mais, oh non, mais moi, dans l'église locale où je suis, donc on ne reconnaît pas ça et tout ça, alors qu'on t'impose les mains. Maintenant, le frère ou la sœur revient dans son église locale, il dit au pasteur, écoutez, j'ai été ordonné pasteur, évangéliste, apôtre, donc voulez-vous reconnaître? Bon, pasteur, là, je veux dire ceci. Oui. En tant que pasteur, je ne reconnaîtrai pas ce don. Ouais. Pourquoi? Ok. Je venais de dire que toute vocation s'est faite dans une institution donnée. La première question à se poser est que, est-ce que ce frère-là croyait en son leader? Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas des disciples à l'église. Qui ne croient pas que le pasteur que j'ai devant moi, c'est mon pasteur. Ah oui, ça c'est important aussi, il y a ces groupes-là. Voilà. Dans les églises. Ce sont des frères pareils. Ils vous disent que moi j'ai prié depuis longtemps, depuis Kinshasa, j'ai prié, tout ça. Ça ne dit rien. Je veux te raconter une petite anecdote. Oui. Nous organisions un mouvement de conscientisation sur les jeunes. Donc nous avions fait appel à une dame qui était social worker à Newcastle. Oui. Cette dame priait dans une église d'un pasteur nigérian, mais elle est une blanche, hein, oui. Une anglaise. Donc quand elle est venue, parce que j'ai demandé à son pasteur si elle pouvait venir partager son expérience avec la communauté congolaise de Newcastle. Donc, elle a commencé à poser des questions à tous les frères qui étaient dans la salle. Oui. Elle m'avait dit de rassembler tous les frères, toutes les églises congolaises, de la communauté congolaise qui étaient là, parce qu'on parlait de nos enfants
de leur rendement à l'école et comment est-ce que le service social intervient, comment interacting with the social services. Donc cette dame-là posa la question à tout le monde. Toi, tu pries dans quelle église? L'autre décline son église, l'autre décline son église. Et la personne qui m'avait fait honte venait de mon église. Oh là là. La personne dit, Délassement. il dit, non, moi j'ai pris partout. Et la femme se retourne vers lui et dit, mais you are dangerous. Il veut rire, il dit, non, I'm not laughing. It's not funny. Alors, s'il y aura un de nos enfants qui se retrouvera dans un problème, tu seras le premier suspect. Parce que tu es à la merci de tous les démons. Tu n'es sous la couverture d'aucun pasteur. Tu comprends? Oui. Et le frère était devenu juste parce que lui a cru que sa réponse allait intéresser la dame. La dame lui dit, avant que je ne vienne ici, j'avais contacté mon pasteur qui m'a remis sous l'autorité du pasteur John que voici. Voilà. Tu comprends comment les gens comprennent le leadership. Donc le leader n'est pas quelqu'un qui est bon. Très important. Non, le leader, il n'est pas toujours bon. Oui. Et il ne sera toujours pas bon envers toi. Oui. Parce que c'est comme le préfet des disciplines. Donc c'est lui qui t'inculque une discipline quelconque. Parfois, Dieu peut faire que cette personne, parce qu'il veut développer quelque chose en toi. Parfois, la patience, ou bien le pardon, ou bien quoi. Yeah. Donc il peut mettre des réactions en lui qui peuvent t'aider. Tailler toi. You to shape you. Maintenant, quand tu ne peux pas te faire, donc tu risques d'échouer ton examen et penser être dans l'appel de Dieu. Voilà. Ça, c'est très important. Tu comprends? Nous sommes dans un creuset. Nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Du potier. Donc, Dieu nous fait toujours passer par des tests. Le test peut être le test de caractère, le test de patience, le test de foi, le test de soumission, le test d'obéissance, toutes ces choses. Parce que l'appel ne consiste pas seulement à lire les versets bibliques. Oui. L'appel forme le caractère de l'homme, il forme sa communication, il forme l'éthique de la personne aussi. Tu vois? Donc, on t'équipe en tout. Tu dois savoir patienter, tu dois savoir aimer, même ceux qui te persécutent. Alors, Dieu peut te mettre sur le leadership de quelqu'un qui est très mauvais, selon toi. Juste pour te briser. Pour te briser. Alors, ce que Dieu demande aux disciples, c'est l'humilité. Et la Bible, d'ailleurs, les gens disent toujours, l'humilité précède la gloire. Voilà. L'humilité précède la gloire. Donc il y a cette catégorie-là, des gens qui ont fait des voyages. Et puis, il y en a beaucoup dans nos églises locales. Ils ont voyagé, ils ont été ordonnés par des grands hommes de Dieu. Grands hommes de Dieu, entre guillemets. Bon. Et ces gens-là, ils savent pertinemment bien que ce frère, il sert dans l'église de Pasteur John, mais ils lui imposent les mains et lui disent, vas-y, va commencer une œuvre, nous allons soutenir ça. Ça aussi, il y a aussi la part des responsabilités de nos aînés. Mais c'est ce que je dis. Dans le ministère. C'est ce que je dis. Ce phénomène, nous le vivons dans nos sociétés francophones. Pas chez les anglophones. Chez les anglophones, il y a la rigueur. Voilà. Même quand je parle des anglophones, je ne parle pas des Anglais. Même de l'Afrique francophone. Il y a des Africains anglophones. Voilà. Comme nos frères nigériens. Oui, c'est un phénomène qui est chez nous. Nous nous plaisons de ce phénomène, mais il n'est pas un bon phénomène à tout. Comprenez? Le leadership est très important dans la vie de quelqu'un. Le leadership. Parce que Jésus a vécu avec ses disciples. Tous les grands philosophes, tous les grands penseurs du monde, ils vivaient toujours avec leurs disciples. Ouais.
pour que le disciple apprenne de son maître. Comprenez? Alors, s'il y a beaucoup de dégâts dans l'église, et surtout nos églises francophones, je insiste, s'il y a beaucoup de dérapages, parce que nous avons des gens qui ont créé des églises et qui n'ont pas été formés. On n'est pas, quand je parle de la formation, je ne parle pas seulement de la formation théologique. Parce que les gens croient que je parle, peut-être ils peuvent croire. On te forme à travers la discipline, tout voilà, ce que les gens te disent. Voilà. C'est la formation. Voilà. Yeah. Samuel était sous le leadership d'Élie. Et pourtant, Élie, Dieu l'avait déjà rejeté. Le prêtre Élie. Même ses enfants, Dieu les avait déjà rejetés. Mais il a permis quand même que Samuel émerge de ce milieu-là. Ouais. Et Dieu a fait que Élie puisse comprendre le message. Et puis que Samuel puisse comprendre aussi le leadership d'Élie avant d'émerger. Jésus-Christ est venu sur la terre. Dieu fait homme. Il a préféré naître dans une famille. Se soumettre aussi. Il s'est soumis. Il a été taillé selon le caractère dressé par sa mère et son père. Ensuite, son ministère a suivi. Donc, vous voyez, il y a toujours un processus que la vocation va suivre. Aller en dehors de cela, c'est vraiment s'exposer à beaucoup de choses. D'autant plus que ce que le pasteur John est en train de dire est tellement important parce que, bien aimé, à chaque appel correspond une onction, correspond une grâce. Mais si tu opères dans un appel qui n'est pas le tien, donc tu n'as pas la grâce, tu n'as pas l'onction pour te protéger. Oui. Tu vois un peu. Et ça devient un problème. Dès que David a reçu l'onction royale, regarde les combats, comment les combats se sont levés dans sa vie. Comment Saoul a cherché à l'assassiner. Pendant 14 ans, il a couru comme ça, gauche à droite. Tout ça, c'est pour vous dire que l'onction, comme d'ailleurs l'Ecclésiaste l'a dit, l'huile du parfumeur, ça attire les mouches. Donc tous ces démons, ces esprits, ils vont t'attaquer. Et si tu n'as pas l'onction pour la position que tu veux occuper dans le corps du Christ, ça peut même te coûter la vie. Hein? Si. Ça peut détruire ta famille complètement. Parce que les gens croient que ce qu'ils voient, c'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'il y a dans le ministère. Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on ne voit pas. C'est qu'est-ce qu'on la souffrance des hommes de Dieu. Yeah. Quand cet homme de Dieu passe des nuits à prier, vous n'êtes pas là, hein? Il passe des nuits à méditer la parole de Dieu. Et parfois aussi, si il chasse les démons le poursuivent à la maison. Absolument. Tu vois? Absolument. Tu verras que Jésus avait des grands problèmes quand il guérissait. C'est alors qu'il avait des problèmes. Moi, je me suis toujours posé la question. Je me rappelle cette histoire des fous de Gadara. Voilà. Quand les démons, cette légion de démons est sortie, ils ont dit non, ne nous renvoie pas hors du territoire. Alors on les a permis d'aller dans le pourceau. Mais ça fait un problème. Ça crée un problème économique dans la ville. Donc les opérateurs économiques se sont réunis, se sont dit que nous avons perdu notre business. Dans tous ces bœufs, toutes ces vaches, ils sont allés se jeter. Quelle perte sur le plan financier. Oui, les gens ne voient que les persécutions que Paul avait souffert. Mais est-ce que vous savez que à Éphèse, bien sûr, j'allais en venir là-bas. Parce que l'industrie d'Artémis était perdue. Le Démétruisme est venu. Il a soulevé le peuple contre le monsieur. Absolument. Donc tu vois, tout ça. Il a dit, c'est les enseignements de Paul. Non seulement ça met le discrédit.
sur notre déesse Diana, mais ça ruine notre entreprise. Il y a des Notre injustices, business. des injustices que ce monsieur, les pasteurs, Yeah. les leaders vivent. Ils ne peuvent pas te le dire. Comme ce sont des grandes muettes, bien des Ils grands pleurent en muettes, silence. ils pleurent en silence. Et c'est ça le ministère. Alors les gens vous voient devant les gens. C'est pourquoi Paul dit par exemple que je porte les marques des Ah, dans mes mains. voilà. C'est ça. Hein? Alors, C'est- la formation du leadership n'est pas simple. Yeah, yeah. Elle n'est pas simple. Même l'apôtre Paul, il a rencontré le Seigneur, bien sûr, d'une manière surnaturelle. La Bible nous dit que un jour, il a été entraîné, on ne sait pas comment, en esprit. Il s'est retrouvé au 3e ciel. Je ne sais pas si c'est physiquement ou en esprit. Et Il avait toujours les une échelle. choses qu'il a vues et entendues qui Sont ne sont inexplicables. jamais montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses qu'on lui a révélées là. Mais on voit qu'il est quand même allé chez les apôtres. Voilà. Il est allé exposer Ce qu'il avait. ce qu'il a reçu du Et Seigneur ils se sont quand il a entendus. été appelé. Voilà. Ils se sont entendus, on lui a dit que c'est bon, tout ça. Et il ne sait jamais. Il s'est dit, quand il parle, quand il écrit, il dit, moi l'avorton. Hein? Le premier des pécheurs. Voilà. Regarde un peu sa façon de parler. Oh, nous savons qu'il a travaillé beaucoup plus que les autres. Il a fait beaucoup de voyages missionnaires. Alors, mais il y a aussi un autre phénomène. Avec Covid, des opportunistes aussi ont fait irruption. Donc, tous ces gens qui attendaient une belle occasion, ils se sont dit, OK, je vais me faire pasteur, je vais me faire apôtre, je vais me faire... Et la plupart se sont fait prophètes. Non, ils sont... bon, pasteur, moi, je les appelle les missionnaires sans chant. Ou bien des pêcheurs sans eau. Ils ont toujours existé. Oui. Ils n'ont que profité du système que nous avons maintenant. C'est pourquoi on parle des opportunistes. Voilà. Ils ont toujours existé. Il y avait des pasteurs qui ont un ministère international. Lui, Dieu l'a appelé d'aller dans toutes les églises. Bon, maintenant, dans toutes les églises, oui. Il y a différentes sortes de doctrines. Il y a les évangéliques, il y a les pentecôtistes, il y a les catholiques, il y a les protestants. Parmi les protestants, il y a différentes dénominations. Maintenant, toi, on te dit d'aller partout là. Maintenant, comment tu te retrouves? comment tu te retrouves partout? Parce que chaque tradition a Chaque un système de croyance. Voilà. Mais comment vous y allez? Finalement, on ne s'est joué que dans nos églises évangéliques, qu'on appelle les églises de réveil. Mais alors, ces gens-là, ils ont vraiment profité de Covid pour faire des prophéties, des paroles de connaissances, etc. Et ça a pâté beaucoup de gens. Et les gens, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, même après Covid, les gens ont continué à croire beaucoup à ces prophètes-là. Ils envoient, tu vas voir, quelqu'un, il est dans une église locale, mais ses finances vont quelque part chez un prophète à Kinshasa. Et ça, c'est un phénomène très courant. Donc, offrande, dîme, ça c'est pour le prophète à Kinshasa. Mais ici, je veux seulement la présence physique. Alors, ces gens, ils ont profité de ça. Ils ont créé des messages. Ils ont identifié des types de messages qui peuvent impacter vraiment les gens. Et ils se sont fait une bonne clientèle. Mais le danger maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens. Non, et ceux qui rejoignent tous ces moments-là ne connaissent pas ces gens. Ils les voient seulement comme ça en ligne, mais ils ne connaissent pas le background de cette personne. Et ça représente un grand danger, n'est-ce pas? Ok, c'est ce que je t'avais dit. J'avais commencé par cela. J'ai dit, nous devons nous poser la question de ces gens qui viennent à l'église. Est-ce que nous bâtissons nos églises avec les disciples ou nous bâtissons les églises avec les croyants? Bon, explique un peu. Voilà. Le disciple, on dit le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ouais. Donc le disciple, c'est lui qui t'accepte d'abord toi, ta vision, qui en rend témoignage et qui est même
prêts à en souffrir. C'est ça le disciple. Nous parlons des disciples de Jésus. Ces gens-là, ils ont cru en Jésus. Ils ont fait le témoignage du ministère de Jésus jusqu'au sacrifice suprême. Mais tandis que le croyant, ce sont des gens qui sont venus à Jésus, qui ont entendu parler de lui, qui ont vu ce miracle, mais qui avaient d'autres enseignements qu'ils venaient comparer à celui du maître. Voilà. Ne vous est-il pas encore arrivé que vous prêchez à l'église, quelqu'un vous dit que baté à bon côté. Justement, c'est voilà. ça le problème. Maintenant, ce monsieur-là, est-il, même s'il était le disciple, il mettra sa contribution à construire l'œuvre là où il est. Oui. Parce que quand on devient disciple, on ne l'est pas parce qu'on est allé dans une église de quelqu'un. C'est parce qu'on a compris la profondeur et ce monsieur, on a confiance en ce leader. Oui. C'est comme nous sommes dans nos maisons. Tu vois, quand nos femmes nous préparent à manger, moi je vais confesser devant tout le monde, même sans la prière, je mange. Parce que tu as confiance. Oui, parce que je sais qu'elle a prié à la cuisine et elle l'a fait de façon que je sois en bonne santé. Bon, si je commence à rejeter la nourriture de ma femme à la maison pour voir ailleurs, c'est que ma pensée est ailleurs. Je ne sais pas si tu comprends. Alors, c'est la même façon. Le pasteur, le leader, prépare de la nourriture. Et si le chrétien n'est pas satisfait par cette nourriture et regarde ailleurs, il n'est pas membre de cette église. Parce que justement, je parlais... C'est pour cela, moi, quand quelqu'un s'oppose à moi, et un chrétien pareil, donc dès qu'il part... Je parlais avec un homme de Dieu qui est parmi les gens qui animent aussi ces genres d'églises en ligne. Il m'a dit, voilà, les feedbacks qu'ils reçoivent de tous ces membres-là en ligne, c'est que, mais ici en ligne, le genre de révélations que nous recevons ici, nous n'avons jamais reçu ça dans nos églises locales. Les enseignements que vous donnez, en tout cas, c'est pas à comparer avec ce qu'on nous enseigne dans nos églises locales. Pasteur, ma réponse... Pourquoi tu... ma réponse est celle-ci. Hein? Ça peut être vrai, non? Non. Non. Pourquoi non? Ok. Tu vois, je parlais de la communauté francophone, et la communauté anglophone. Tu verrais que chez nous, si quelqu'un apprend à jouer à la guitare, c'est un grand musicien. Quelqu'un peut chanter, chanter, comme on dit chez nous en Lingala, chanter à Kikoso. C'est un bon chanteur. Mais maintenant, quand tu vas chez les anglophones, même quand tu joues en ce keyboard là, tu peux lui demander, dire, I'm class 6, I'm class 4 in music. Maintenant, tu verras la différence entre les deux. C'est-à-dire, quand ils veulent accompagner un musicien qui vient d'ailleurs, cela leur dit seulement, can you give me a B flat, please? L'autre comprend le langage musical. Mais le nôtre, il veut dire, yemba tolandayo. Tu vois un peu la différence, yo yemba tolandayo. Mais tu es un grand musicien. Or, la musique, c'est quoi? Il y a la composition, donc le rythme là. Ça demande une formation. Ça demande une formation. Tu vois? C'est la même façon dans nos églises. J'incite, je ne parle pas de la formation théologique. Parce que ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller à l'université apprendre la théologie. Mais le leader là,
que vous avez en face de vous. Ouais. Si c'était Ali Nabal, si c'était qui. Donc vous êtes à ses pieds. On dit Paul était au pied de Gamaliel. Et vous verrez que même dans sa façon d'exposer les choses, Paul exposait comme un pharisien. Il avait un langage de ces gens-là. Même en politique, je ne parle pas seulement de la religion. Quand je parle de leadership, que les gens comprennent. Même en politique, regarde les gens qui sont derrière Kamere. Ils parlent comme Kamere. Les gens de l'UDPS, ils parlent comme Tshisekedi. Tu verras que, regarde bien, observe, tu vois que même les gens qui sont derrière Bahati, ils parlent comme Bahati. C'est-à-dire, on croit d'abord au leader, on mimique, on imite le leader. C'est pour ça que Paul dit une chose très grave que les gens ne connaissent pas. Soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur. C'est ça le disciple-là. Tu comprends? Donc, lorsque on n'a pas quelqu'un qu'on peut imiter, tu vois, même nous, quand nous grandissons, aujourd'hui, quand je parle, quelqu'un me dira que en toi, tu ressembles à ton père. Tu vois? Si on voit Job parler, on sait que, en tout cas, ça c'est le fils de Rahim. Pourquoi? Parce que Job a été élevé dans ta maison, il comprend ton langage, et c'est ce langage-là qu'il apprend et qu'il transmet. Bon, maintenant, quelqu'un qui te dit que l'église locale Nangaï, bate ya kaboyete, yondo tei malamu koleka. Mais demain, moi, si tu viens à l'église, je vais te dire non, papa, bon, tu peux partir. Parce que tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Voilà. Donc, c'est tout ça. Nous sommes en train d'avancer. Mais il y a aussi les femmes que vous avez réduites au silence. Oh non, vous devez vous taire. Paul a dit que non, vous devez vous taire. Bon, ça, c'est une question. Vous devez vous taire. Alors, les femmes disent, on a reçu le Saint-Esprit. Quand Joël prophétise, il disait que sur mes serviteurs, sur mes servantes, je répondrai de mon esprit. Donc, vous pensez vraiment que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit pour se taire, pour rester sur le banc entre nous? Bon. Hein? Ça, c'est une question. L'autre question, tu as bien parlé de la paix, la formation, tout ça, mais n'oublie pas qu'il y a aussi des abus. Il y a des leaders qui sont vraiment de mauvaise foi, qui ne veulent pas reconnaître l'appel des autres ou qui étouffent l'appel des autres en créant toutes sortes de frustrations, en ne permettant pas à la personne d'exercer ses dons, ses talents. Ça aussi, c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité que je ne nie pas. Voilà. Ok. Je ne voudrais pas parler de moi vraiment. Je ne voudrais pas parler de moi-même parce que je suis de ces gens-là qui ont été sur un leadership. Donc, je parlais de deux choses. Hein. Oui, des femmes qui doivent se taire. Je reviens, je vais venir. Des leaders je suis de ces gens. Étouffants. Je suis de ces gens qui ont été derrière un leader en qui j'avais placé toute ma confiance. Pendant plus de 20 ans, j'ai servi à ses pieds avec un amour inconditionnel et je ne le questionnais même pas. Mais comme je dis ceci, l'appel est plus grand que le leader. Dieu fera toujours quelque chose qui va pousser le leader à déclarer quelque chose. Mais tout comme Dieu aussi peut te faire sortir de là. Non. Dieu n'agit pas dans le désordre. Mon frère, ça c'est une expérience que j'ai vécue. C'est pas le désordre, mais Dieu... Non. Écoutez, Dieu tu as peut parlé créer de Paul. les conditions. Nous avons un modèle. Oui. Nous avons le disciple-là que nous avons copié des apôtres. Et nous avons un appel de quelqu'un qui était appelé hors des apôtres, mais qui est venu vers eux. Tu comprends? Donc, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Oui.
Il Même appelle si Paul. tu m'étouffes. Tu ne vas pas m'étouffer 20 ans, éternellement. 30 ans. Tu ne pourras pas. Je dis Je dis moi-même, j'ai vécu 20 ans. Oui, après, Et tu es sorti. oui, je ne suis pas sorti. Tu es parti. Non, je ne suis même pas parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc le monsieur est venu vraiment, il m'a dit, en tout cas, continue avec ton ministère. Justement, c'est ce que je dis. Non, mais je ne Mais suis ce n'est pas dans tous les cas. Non, non, écoutez. Moi, je parle de mon expérience personnelle. Je dis, Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu de paix. Il sait comment il taille le chemin pour ses serviteurs. Dieu taillera tout. En tout cas, je suis toujours contre. Parce que ce problème, ce phénomène de sortir de, n'est que dans la communauté francophone. Pourquoi pas dans d'autres sociétés? Je parle même de la femme dont tu parles là. Nous étions à Newcastle. On avait ce qu'on appelait Church Together. Et toutes les églises évangéliques, blancs et noirs, on se réunissait chaque jeudi, on allait faire une retraite. Quelque part dans une maison de retraite. Alors, une femme s'est fait inviter parmi nous, qui avait un appel. Quand elle a dit, il dit, mes chers frères, maintenant, comment vous expliquer? Parce que parmi nous, il y avait de ceux-là qui s'opposaient que la femme soit parmi nous. Alors, il y a aussi ceux qui voulaient que les femmes puissent prêcher. Et cette dame-là, après sa formation, elle est venue parmi nous. Maintenant, elle a posé son problème. Il dit, effectivement, j'ai un appel. Ce n'est pas pour rien. Elle raconte comment est-ce qu'elle a été appelée par Dieu. Et maintenant, j'arrive au milieu de mes frères. Vous me rejetez. Me rejetez-vous ou vous rejetez le Dieu qui m'a appelé? Quelle a été la réponse? Nous avons prié pour lui. Tout le monde. Pour dire quoi? C'est pour te dire que... Vous avez prié en disant quoi? Non, on a accepté son message. Elle nous a convaincus. C'est pour ça que je te dis, les anglophones sont ordonnés. Parce qu'elle savait que je ne suis pas welcome parmi les autres. Mais je dois aller vers eux. Qu'ils me reçoivent pour que je continue. Dans la communauté francophone, nous avons cet esprit de rébellion. Cet esprit de dire, Yaola Sangani, Naïbi. Tu comprends? C'est ça le mal. Et c'est ça qui développe tout ceci. Le leader est devant le pupitre, il prêche. Lui aussi, il est derrière, là, il prêche. Le contraire de ce que le leader... Parce que est-ce qu'on t'a déjà insulté par ton leader en présence de tout le monde? Moi, on l'a fait. Hein. Tu comprends? Et après, on termine et on chante, on loue le Seigneur, c'est tout. Et les gens croient que non, aujourd'hui, il va partir de l'église. Non, j'étais là. Donc, c'est ça le brisement. Maintenant, aujourd'hui, je peux faire face à n'importe quel vent. Parce que déjà, au sein de ma propre église, tu as été discipliné. J'ai été discipliné. Tu vois, là où tu tombes, on te demande devant tout le monde comme ça, de dire aux gens ce que tu avais fait. Et c'est ce côté discipline là parfois que les gens refusent. Hein, non, mais c'est ça. Bon, maintenant, comment est-ce que tu peux être disciple sans être discipliné? Tu comprends un peu les choses? Mais est-ce que Dieu a dit que la femme doit se taire? Mais pendant ce temps, excusez-moi, pasteur, non, là, vous allez entamer notre sujet non, qui n'est pas celui des églises en ligne. C'est juste, moi, c'est parce que c'est l'une des raisons pour laquelle, par exemple, beaucoup de sœurs que nous voyons là, c'est ça l'argument qu'ils donnent. Non, laissez-moi d'abord terminer ce que je disais. Pendant ce temps-là, je recevais des révélations, même des gens de l'église, qui me disaient toujours, tu as un don, pas un don d'un pasteur, mais tu es un apôtre, tu iras plus loin. N'est-ce pas? Oui. Je pouvais à ce temps-là me rebeller. Parce que toutes les visions, donc je peux te dire toute ma vie, depuis l'âge de
12 ans, je peux dire. Donc, je dis, depuis l'âge de 8 ans, jusqu'à aujourd'hui, il y a des visions et des révélations que les gens voyaient sur moi. Ok? Mais pendant ces... Je me rappelle même quelqu'un, nous sommes allés dans une brousse. Je priais alors que je voulais venir en Europe. Le voyage n'a pas... Il a capoté. Oui. Et un jour, un monsieur est venu. Tu vois les babas qu'on appelle les babas, les postaux là-bas. On était vers la cité des jeunes, là. C'est là où on faisait notre prière, vers la cité des jeunes. Alors, on voit seulement quelqu'un venir en brousse. Il nous salue. Il dit, bon, le Seigneur m'a envoyé pour me dire, ce monsieur a un voyage, mais ceux qui ont organisé ce voyage sont eux qui le combattent. Mais le Seigneur va faire tout. Il va aller. Et j'ai eu des prophéties pareilles à maintes reprises. J'ai gardé la parole du Seigneur. Tout est allé dans le chemin que le Seigneur avait tracé par Dieu. Aujourd'hui, je me mets devant vous et je prêche la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit que Jésus, bien qu'il était maintenant, parlons de la en femme. Forme de Dieu, mais il s'est soumis, il s'est rendu obéissant et Dieu l'a élevé. Le débat sur la femme, moi, je suis pour que la femme puisse prêcher. Parce que le ministère auquel la femme n'a pas assisté, c'était le ministère de prêtre. On n'a pas de femmes prêtres. Mais le ministère qui est plus proche de la prédication, c'est le ministère prophétique. Nous avons eu des femmes prophétesses, nous avons eu des hommes prophétesses. Et prophètes, pardon. Là, tu parles de l'ancienne alliance. Mais l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est la même chose. Non, parce que dans la nouvelle alliance, quand même, on nous dit que nous sommes tous de prêtres. Mais dans la nouvelle alliance, on nous dit ceci. Vous avez été rachetés. Non, oui, j'ai compris. Oui. Et il dit, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni femme, ni homme. Nous sommes tous égaux. Yeah. Voilà, c'est ce que Paul a dit. Quand Paul dit que la femme se taise, il faut voir c'était où. C'était à Éphèse. À Éphèse, qu'est-ce qu'il y avait à Éphèse? Il y avait le temple d'Artémis. Et dans le temple de l'Artémis, il y avait des prostituées qui étaient des prêtresses d'Artémis. Et ces dames-là... Artémis, donc Diana. Diana, oui. Le dieu de la fécondité. Les gens allaient se prostituer auprès de ces dames-là. Car elles qui avaient la police des débats. Donc quand elles sont venues, elles se sont converties à l'église chrétienne, parce que c'est ce que les gens doivent voir. Notre professeur de Nouveau Testament nous disait toujours, le Nouveau Testament c'est un livre de querelles. C'est tout à fait normal parce que l'évangile vient rencontrer les gens. L'évangile venait rencontrer les gens. Il y avait des contextes dedans. Alors, compliqué. Ce n'est pas qu'une parole que nous pouvons appliquer aujourd'hui parce que nous n'en connaissons pas le contexte. C'est pour cela que Paul a demandé à ces femmes qui étaient... Il demandait à Paul d'organiser l'église qui était où c'est? À Éphèse. C'est seulement ça. Bon, maintenant... chacun peut tirer le drap de ce côté. On peut en parler comme on veut, mais s'il y a eu le ministère, parce que qui a prêché Apollos? C'était Priscilla. N'est-ce pas? Et il a prêché. Et Apollos est venu à Christ. Et puis cette œuvre, c'est dans le contexte de la bienséance, de l'ordre, dans l'exercice des cultes. Mais on va avancer quand même. Il y a quand même le bon côté de ces églises en ligne. Par exemple, ça permet aux gens, ça offre aux gens une plateforme de prière, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être paresseux, mais ils peuvent prier à partir de chez lui, en hiver. Je connais, il y a des disciples, les disciples ne s'embarrassent pas du froid et tout ça, ils vont venir. Mais il y en a d'autres qui sont faibles, dont ils préfèrent prier dans le confort de sa chambre, mais aussi longtemps qu'ils participent à la prière, ce n'est pas mal. On a vu des gens être délivrés, guéris des maladies à cause de ces prières en ligne. Donc, on a vu aussi comment le corps du Christ s'est élargi
c'est facile de... Vous savez, vous pouvez prêcher dans les 4 murs de votre église, mais vous n'allez pas gagner les âmes comme les réseaux sociaux, par exemple, nous les permettent aujourd'hui. Pasteur, C'est quand même un bon côté de... moi, je ne suis pas églises en contre ligne. les médias et les réseaux sociaux. Je n'ai pas dit que tu es contre, Ok. mais nous sommes en train d'analyser. Moi-même, j'utilise les réseaux sociaux et je te dis qu'il y avait des gens qui me suivaient au Congo et partout. J'ai eu des témoignages que je ne m'attendais pas. Mais certainement, même aujourd'hui, le monde a évolué. Le monde a évolué. Nous avons des universités en ligne. N'est-ce pas? Voilà. Mais ces universités en ligne, Même le remote working, les gens travaillent à partir de la maison. let me go. Yeah. Les universités en ligne, comme nous avons Open University, je m'y étais inscrit. Je croyais que tout se ferait en ligne. Mais il y a des jours où il y a des classes où les gens se rencontrent. Tu vois? Mais il y a aussi des universités en ligne à 100%. Et vous verrez que le rendement des étudiants qui ont fréquenté l'école, où il y avait un contact physique avec les professeurs, et ceux qui ont un distant contact avec les autres, ils sont toujours différents. C'est mieux d'aller en ligne si tu connais mieux l'université, comment ça fonctionne. Si tu as déjà été à l'université et que tu veux faire un autre cours, alors tu comprends le système. Mais si tu n'as jamais été à l'université et que tu vas faire un cours en ligne, bon, tu seras comme ce pasteur qui est à Kinshasa avec 24 diplômes et vous verrez qu'il ne dit rien. Bon, ça dépend parce qu'il y a, je connais ces universités où vraiment ce sont des classes virtuelles. Le professeur est là, les autres étudiants sont là, vous interactez vraiment activement. En semaine, on vous demande de poster quelque chose et puis de commenter sur les posts des autres. Et puis à la fin de la semaine, on vous demande votre main assignment. Vous postez ça et le professeur code. Donc, quand même. Donc, il y a quand même le bon côté, on peut reconnaître. Il y a un bon côté. Moi, je dis ceci. Vous et moi, nous venons ici chaque semaine. Nous parlons, nous donnons des messages qui partent vers les gens. Ok. Maintenant, pouvez-vous baptiser quelqu'un en ligne? C'est la question qui allait suivre. il y a par exemple le problème des sacrements. Voilà. Donc parmi les ordonnances que Jésus a signées, il y a par exemple la Sainte Seine, il y a le baptême. Non, mais bon, j'ai parlé avec un homme de Dieu. Il m'a dit que, docteur, même en ligne on peut faire la Sainte Seine. Il dit, explique-moi. Il dit que, mais comment? Vous demandez à quelqu'un, il achète le pain. Il achète le pain, allez, vous lui dites, ok, maintenant, coupe le pain en morceaux, ok, tiens ça, je vais prier, je le guide, il dit, ok, je prie et puis il mange, la Sainte Seine. Bon, pasteur, tu sais, je n'aime pas les polémiques. Hein? Tu vois, je ne veux pas que notre frère là-bas, peut-être il nous écoute, et puisse m'attaquer. Oui. Qu'est-ce qui est normal? Je vais. La Bible nous dit ceci. Chaque jour, les disciples se réunissaient et prenaient un repas fraternel. Donc il y avait la fraternité. Il y avait la communion. Donc quand Dieu veut faire de nous, il dit, vous êtes une assemblée. Les gens qui viennent du dehors. Donc, vous êtes une famille. Il nous crée une famille. L'église n'est pas seulement l'endroit où on vient écouter la parole de Dieu. C'est une nouvelle société que nous formons en prévision de la société que nous allons vivre. Donc, tout homme, sociologiquement, est un animal social. Donc, l'homme doit vivre dans la société. Si c'est à l'église que l'homme doit démontrer l'épreuve de l'amour. N'est-ce pas? Donc, pendant ce repas-là, nous rapproche tous. Donc, la communion fraternelle
Donc, tu vois, il y a là. Cette communion-là, cette chaleur. Voilà. Quand on doit faire la Sainte Seine. Maintenant, quand nous faisons la Sainte Seine, quelqu'un est en Éthiopie, l'autre est au Congo, l'autre est par-ci, par-là. On dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés. Ils ne sont pas rassemblés. Dieu est là. Bon, ils ne sont pas rassemblés. Et quand nous faisons par exemple des prières, des conférences sur Microsoft, bien sûr Google. Oui, mais ce n'est pas un rassemblement. Google Tweet, nous nous rassemblons parce que nous nous voyons. Non, non, oui. Il y a des gens qui sont Écoutez, en Angola, mon frère. il y a des gens qui sont au Congo, Okay. il y a des gens qui sont c'est pas Birmingham. Nous nous voyons comme ça. Bon, je vais poser une question. Nous nous voyons comme ça. Nous nous parlons. Laisse-moi te poser une petite question. Oui. On sent cette chaleur. Aujourd'hui, je sais que tu es habillé en 3 pièces. Hein? Yeah. Mais parfois, il y a des gens qui font des émissions. Vous qui étiez journaliste au Congo là-bas. Yeah. Ils ne viennent que devant la télé avec la veste, pardon. Et là, il y a une culotte. Hein? Est-ce que vous pouvez le voir? Non. Vous avez vous faites une fausse image d'un faux modèle. Oui. N'est-ce pas? On dit, ah, viens, on a un costume, là, t'as bien. Mais est-ce qu'Allah t'a qui costume? Et on a appris que c'était des vestes que la voix du Zaïre avait achetées et on mettait là-bas. C'était seulement des vestes du boulot. Oui. Maintenant, même quand les gens travaillent à la maison, n'est-ce pas? Ont-ils la même tenue que ceux qui sont au bureau? Non. Parce qu'au bureau, au moins, ils ont un customer service. Ils rencontrent des gens. Donc, ils se préparent à présenter la société telle qu'elle est. Mais il y a aussi le customer service en ligne. Non, mais c'est ça que je dis. Le customer service en ligne, nous discutons au téléphone, on ne sait pas ce qui se passe dans le background. Parfois, on entend le bruit. Parce que la personne... Non, on ne sait pas ce qui se passe dans le background. Exactement, c'est ça. Ok? Il peut être en train de cuisiner. Mais il laisse seulement le téléphone. Il laisse le téléphone là-bas. Ça vous donne l'impression que la personne est en ligne. Maintenant, si vous posez la question, telle personne, est-ce que vous êtes encore là? Quoi? Non, il n'est plus là. Il peut être dans des toilettes, amener son téléphone là-bas. Mais quand il est dans le bureau, il est différent de cette personne qui est en ligne, mais dehors. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai dit, le peuple de Dieu doit être très prudent. Très prudent. Parce que qui se cache de l'autre côté? C'est pour cela, mon leader spirituel me disait toujours, ma vie, comme David avait dit, ma vie, c'est tout ce que je possède. Alors, donner sa vie à quelqu'un que tu ne connais pas, en tout cas, pour un chrétien, tu comprends? Parce que le problème de la religion, c'est un problème de vie éternelle. Ce n'est pas un problème de sentiments. C'est la vie éternelle. Ce n'est pas je fais mon pèlerinage pour aller vers une vie pleine de succès. Bon, maintenant, toi, tu ne sais pas discerner les différents... Je donne des exemples. Parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de révélations. Hein. J'avais rencontré un homme de Dieu. Il est venu nous vendre des cassettes. Tu connais cet homme de Dieu, je ne peux pas le citer ici. Sur les 2 piliers dans la maison de Dieu, qui étaient Boaz et Joachim. Parce que je connais, en tant que pasteur de l'église, je lui dis, en tout cas, on ne vend pas ces cassettes ici chez nous. Tu vois d'où tu as tiré ça? Tu as tiré ces enseignements des francs-maçons. Et il m'a parlé du temple de Salomon. C'est un enseignement maçonnique. Profond. Tu vois? Il y a un problème de doctrine qui se Maintenant, non. Maintenant, le chrétien simple, quand on parle de 2 piliers, Boaz et Joachim, il voit ça dans la Bible. Quand on parle du temple de Salomon, il voit ça dans la Bible. Mais c'est-il que c'est un enseignement qui a été
comment Twisté. Twisté. N'est-ce pas? Il ne sait pas. Bon, mais lui, dès qu'il tombe sur un enseignant pareil, il te dira ah, Makambo, pasteur, n'a pas Kamote. Parce qu'en ligne, les gens, n'importe qui peut poster. Hein. Les Mormons, ils Voilà. postent, les témoins de Jéhovah, ils postent, les gens de Branham. J'avais un frère. Alors tu tombes sur un article comme ça et c'est fini. Hein. Le lendemain, tu commences à courir avec ça sans savoir. Oui, j'ai cherché, je préférais. Un colloquium sauvage. Je faisais une préparation à l'église pour poster des choses. Donc j'ai cherché certaines photos pour appuyer mon PowerPoint. On est tombé sur des photos de Jehovah Witness, tout ceci. Et le frère qui posait dit, pasteur, où est-ce qu'il toko? Il dit pourquoi? Ça, c'est une interprétation avec témoin de Jéhovah. C'est parce que je suis initié dans toutes ces choses-là, je comprends que telle, c'est telle tendance, telle, c'est telle tendance. Et d'où viennent ces tendances-là? Donc le pasteur ne vient pas seulement pour Yabisabino Christ, mais ailleurs pour Yabisabino Makambu Yamalunga. Ok. Alors le risque, c'est d'être préparé à tout le monde. Voilà. Peut-être qu'on s'achemine vers la fin de cette émission. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont commenté, peut-être ils ont posé une question. C'est pas la régie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être posé une question? Okay. Pour terminer, je voudrais poser cette question. Qu'est-ce qui fait le succès de ces églises en ligne? Qu'est-ce que les églises en ligne offrent qui attire tant de monde que nos églises locales n'offrent pas? C'est seulement un phénomène qui existait parce qu'il n'y a rien. Ce phénomène a toujours existé et il existe toujours seulement pour profiter de médias. Non, je pose une question précise. Quel message ils offrent qui attire tant de monde? Bon, moi je pense que le seul message que nous on n'offre pas, que les églises locales n'offrent pas. Non, bon, je ne sais pas en fait. Je ne suis pas des amis. Je ne saurais pas vraiment donner l'exactitude du message qui sont en train de donner. Moi je pense qu'il touche plus les sentiments des gens que l'intellect des gens. Et quand on touche à tes sentiments, par exemple, c'est toi qui m'avais dit qu'il y avait une dame à qui on avait dit en Belgique, à côté de la poto mobile, tu vois? Ah, tu as dit que pasteur reste mais elle vivait devant un phénomène nouveau, elle n'avait pas de papier. Mais on lui a fait des mots. Mais là, il est papier. Mais parce que pasteur on a posé là. Mais c'est ça le problème. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission à bâton rompu. Certainement que nous n'avons pas tout épuisé, mais c'est un débat qui reste ouvert. Essayons d'étudier ce phénomène. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, est-ce que ça vient de Dieu? Si ça vient de Dieu, quel langage il est en train de parler pour que nous puissions faire des corrections, des ajustements. Mais si ça ne vient pas de Dieu, si c'est juste un mouvement des rebelles, des opportunistes, certainement que ça va s'arrêter. Mais est-il que quand même la ligne permet aux gens de se rassembler, de prier, etc. Mais il y a quand même des soucis, beaucoup de soucis même, par rapport à la doctrine, par rapport à la personne même qui t'attire là en ligne. Parce qu'on m'a appris, il y a des gens qui disent « Oh non, mais comme vous aimez l'émission, on va à la mission, donc on se rencontre, on va se rencontrer à Paris. » Une femme mariée, même parfois non mariée, mais une sœur dans l'église, ok, quelqu'un que vous avez connu comme ça en ligne, et puis donc on se rencontre dans telle ville. Puis la mission, moi, et puis elle arrive là-bas, elle se retrouve enceinte de monsieur. Hein? Bon, et ça gâche un peu. Ça, c'est le pas décrié même dans nos églises, dans nos églises locaux. Non, c'est pour seulement dire, c'est pour élever le risque que pose tout ça. Nous devons avoir vraiment beaucoup de discernement. L'habit ne fait pas le moine, même si on reconnaît le moine par l'habit. En tout cas, nous allons terminer par ici. Que mon Dieu vous bénisse beaucoup. C'était
le révérend docteur François et l'apôtre Jean-Baptiste. Et nous nous retrouvons la prochaine fois. Merci beaucoup. Mosantu ya Nzambe topusani liboso na yo pour élever ta sainteté, ta gloire et ton honneur, créateur des choses visibles et invisibles, le maître suprême. Il est écrit, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Loba Mosantu Nzambe, Loba Mosantu Lola, Loba Mosantu Nzambe, oh Mosantu Nzambe, oh amima Yesu afuta Yesu nana kuma amima Yesu afuta Yesu nana kuma mwana Nzambe. Tu es ça, le roi de gloire. Nazanga maloba ndenge nini Nzambe oleki peto na peto Nzambe. Alléluia. Tu es le roi de ma vie, Seigneur.